tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du signe des cancers, donc tirage pour ce mois de mai 2023. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du cancer. Donc on fera un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle G, et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'astro crush. Donc c'est parti pour les cancers. Allez, pour ce mois de mai, avec le jeu de 32. À la coupe, j'ai la carte de la certitude et j'ai la carte des blocages. Donc là, on me dit clairement qu'avec certitude, il y a des blocages. Alors des blocages à l'instant T, hein, on me parle de rapidité par rapport à des choses qui avaient été retardées. Donc bon, et derrière, on me parle de changement, de déménagement dans le travail. Donc peut-être qu'avec certitude, effectivement, il y a des choses qui sont bloquées dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous. Vous souhaiteriez changer, vous attendez du changement, quel qu'il soit, que ce soit pour quitter, que ce soit pour évoluer. Et on vous dit qu'il y a des retards et des blocages, mais ça y est, ça va se dissiper avec ce 10 de pique. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, pour les cancers, pour ce mois de mai. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du 9 de cœur. Donc, je le rappelle, le 9 de cœur, c'est la carte de la joie. C'est une des plus belles cartes du jeu de 32. Allez, hop. Allez. Donc, on me parle de joie. Joie par rapport à des retards. Donc, vous voyez, il y a encore des choses qui sont retardées. On me parle de quelque chose d'officiel, là, avec ce roi de pique. Alors, on peut être dans une procédure juridique. Sinon, ça peut être dans le domaine médical. Mais dans tous les cas, il y a de la joie, même si les choses sont retardées. On parle d'un roi de cœur. Donc, ça peut être de la joie pour votre papa. Ça peut être de la joie pour un partenaire de cœur. Et on parle de contrariété, là. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. C'est parti. Donc, de la joie par rapport à un nouveau départ, même si les choses étaient retardées. Donc, nouveau départ ou alors peut-être une nouvelle relation. Et avec ce roi de pique, peut-être que ce partenaire de cœur que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer, si on est dans le sentimental, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans un métier profession libérale. Ça peut être dans du juridique, du médical. On parle de démarche, peut-être aussi d'une jeune femme brune. Il y a peut-être quelque chose là en lien. En tout cas, il y a des démarches et il va y avoir de la joie. Hein. On parle de blocage, ça y est, ça ressort encore. Hein. On a le 9 de carreau avec les retards et on a encore les blocages. Bon. On parle d'un petit déplacement, donc peut-être petit déplacement par rapport à des démarches, par rapport à un nouveau départ, peut-être aussi par rapport à une nouvelle relation et c'est peut-être cette personne qui est bloquée. On reparle de travail. Donc, vous voyez, là, le travail est ressorti. Donc, il y a quelque chose là qui est en train de se tramer dans le travail. Donc, effectivement, il y a un nouveau départ. Et il y a aussi le changement, comme on avait vu à la coupe. Mais on voit que les choses sont bloquées, retardées. Mais il y a de la joie à venir. Hein. On parle de beaucoup de communication. Alors, peut-être des échanges de mails avec un jeune chef d'entreprise ou peut-être avec un collègue. On parle d'une somme d'argent, donc peut-être que là, les négociations sont en cours, peut-être pour négocier votre départ. On parle de quelque chose qui vous angoisse sur le plan financier. Ensuite, on a le valet de pique, donc on se méfie. Ça veut dire qu'il y a des mauvaises personnes qui essayent de vous bloquer. Peut-être qu'on ne veut pas que vous quittiez ce travail, même si vous avez trouvé ailleurs, par jalousie ou peut-être par méchanceté. On essaye de vous bloquer. Donc, méfiance par rapport à ces mauvaises personnes. On me dit bien encore avec certitude. On parle de personnes peut-être d'origine étrangère ou qui n'habitent pas à côté de chez vous. Et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Bon, on va recouvrir le 8 de pique, le valet de pique et le 9 de pique. Mais attention à ces personnes qui bloquent. On voit que les choses vont se faire. Hein. Dans tous les cas, il y a quand même le changement. Mais pour l'instant, à l'instant T, c'est pas trop ça. Allez. Sur le 9 de pique, vous voyez, on a des nouvelles, des lettres qui sont bloquées. Comme s'il y a une personne qui interceptait, qui se mettait entre pour empêcher les communications là.
Sur le 8 de pique, on voit bien que c'est vous, hein, vous êtes contrarié. Donc là, vous êtes sorti 2 fois, donc ça peut être votre partenaire. Mais on voit que ça la contrarie ou ça le contrarie. Et on a encore cette carte des retards par rapport à ces mauvaises personnes. Vous voyez? Et on a le roi de pique. Donc il y a quelque chose d'officiel qui va quand même se faire, mais les choses sont retardées par des mauvaises personnes. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Là, on était vraiment et purement dans le professionnel. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale pour ce mois de mai, pour le signe des cancers, avec l'oracle des miroirs. Bon, j'ai la carte du contrat, là, des papiers qu'on signe, et j'ai la carte de l'homme. Donc l'homme peut vous référencer, vous, hein, consultant, consultante, ou alors peut-être une personne extérieure à vous. Derrière l'homme, j'ai l'enfant avec l'instabilité, j'ai quelque chose qui arrive de manière inattendue avec un verdict. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente peut-être d'un verdict en lien avec un enfant. Ça peut être par rapport à une garde alternée, ça peut être simplement votre enfant qui est à la recherche d'un nouveau travail. Et donc là, on a la carte du contrat. Et on a la carte de quelque chose là qui vous attire avec la victoire. Hein. Il y a peut-être un travail là qui vous attire et c'est pour ça que vous souhaitez quitter là où vous êtes. Hein. Allez, on va regarder ça. Ça peut être un accord en tout cas qui sera trouvé et acté avec une personne. Allez, c'est parti. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du voyage. Donc la carte du voyage peut faire référence à l'étranger, au roi de carreau qu'on a vu tout à l'heure avec le jeu de 32. On va regarder ce qui en est derrière. Donc on me parle de voyage. Voyage, ça peut être changement, ça peut être déménagement, déplacement. On parle de quelque chose qui va se faire dans le temps. Et on reparle de quelque chose qui vous attire. Il y a vraiment quelque chose. Et regardez, on ressort la victoire et le miroir magnétique. On les avait tout à l'heure quand on a fait la coupe. Ça ressort encore. Donc, il y a quelque chose qui vous attire et il y a une belle victoire derrière. Hein. Allez, on va regarder ça. Voyage, on parle de rêve. Hein. On voit que c'est quelque chose là qui vous tente, vous y êtes attiré et vous rêvez vraiment que les choses se fassent. Hein. On parle d'ouverture. Donc, vous voyez, vous avez la destinée. Vous avez la clé en main. C'est vous qui êtes maître de votre destin. On parle de distance, donc voyage, distance, peut-être que c'est un travail ou une personne, hein, on va voir là si on est encore dans le milieu professionnel ou pas. En tout cas, on parle de quelque chose d'assez lointain ou peut-être que vous allez prendre vos distances d'une personne. On parle d'un verdict, donc ça y est, les choses vont quand même s'acter et tomber. On parle de nouveau départ, vous voyez, on a encore ce nouveau départ qui est là. On parle à nouveau encore d'étrangers, étrangers, distance, voyage. Donc là, il y a quelque chose en lien avec l'étranger ou avec une autre région. On parle de l'amour. Donc là, peut-être que certains d'entre vous, effectivement, veulent peut-être se rapprocher d'une personne qui n'habite pas à côté de chez lui. Vous êtes amoureux, peut-être que vous êtes dans une nouvelle relation, mais cette personne n'habite pas à côté de chez vous. Et donc, il y a de la distance entre vous. Et donc, vous souhaitez partir, alors peut-être même en voyage, hein, pas forcément déménager. On n'a pas encore la carte du changement, mais on voit qu'en tout cas, ça vous attire, là, cette personne, et vous avez envie de la rejoindre. On a la sexualité, donc on voit que tout se passe bien de ce côté-là. On a une question d'instabilité, donc forcément, ça peut être aussi cette question de distance, on verra tout à l'heure. On parle d'enfant, donc est-ce que c'est par rapport à un enfant que vous ne pouvez pas partir parce que peut-être que vous avez déjà des enfants ou c'est lui qui a des enfants ou elle et donc du coup vous ne pouvez pas habiter peut-être pour l'instant sous le même toit par rapport à une histoire d'enfant. On parle de séparation, donc vous voyez, il y a quelque chose là. Vous avez peut-être rencontré une nouvelle personne, vous êtes dans une phase de séparation, cette personne s'est séparée et vous ne pouvez pas vous voir comme vous voulez. On a le retour de l'ex là. On a le retour là d'une personne qui fait partie du passé et on a une situation d'enfermement. Donc malheureusement, pour certains d'entre vous, on voit que vous rêvez, que vous avez envie de vous rapprocher de cette personne, mais le fait d'être séparé et peut-être d'avoir une garde peut-être en cours, hein, peut-être un jugement, bon, on a le verdict qui est sorti hein, sur l'instabilité puis sur l'enfermement. On voit que ça vous rend pas bien. Sur l'instabilité, j'ai la carte de l'échec. On voit vraiment que vous vivez mal et vous avez le choix. Vous allez devoir prendre des décisions et on voit que ça vous renferme là chez vous.
On parle bien de la famille. Il y a quelque chose là avec cette séparation et peut-être l'instabilité là par rapport à un enfant qui vous met en échec, et il y a des décisions qui devront être prises parce qu'à un moment, bah, il va falloir que vous vous positionnez aussi par rapport à votre relation. Bon, là, on était vraiment dans le sentimental. Ça ne parlera pas à tout le monde une fois de plus. On va regarder le général avec l'oracle G. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le signe des cancers pour ce mois de mai 2023. Bon, j'ai la carte de l'été et j'ai la carte d'une femme extérieure à vous. Il y a un déplacement et derrière l'été, ah ben regardez, j'ai encore le voyage là, à l'étranger. Il y a quelque chose là qui va se produire. Il y aura un déplacement, ça peut être un voyage qui est prévu pour cet été, un voyage à l'étranger. Et il y a la protection hein, sur ce voyage-là. On a la protection, on vous dit juste attention d'être méfiant par rapport peut-être à des personnes qui essaieraient de fouiner un peu dans votre vie. Et il y a des nouvelles là, il y a des nouvelles par rapport à une personne avec qui enfin, un homme, une personne, ou alors c'est vous le consultant. En tout cas, il y a des nouvelles là par rapport à une personne qui fait partie du passé ou une personne avec qui vous ne parliez plus. Et on parle de décision, de choix. Bon, on a la force et on a la chance. Et on a l'abondance, c'est magnifique. Bon, dans tous les cas, s'il y a un déplacement, il y a un voyage, on vous dit que vous avez la force et la chance avec vous. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Et vous avez peut-être l'appui de cette femme-là, ou c'est peut-être vous qui voulez aller retrouver cette femme-là, messieurs. Hop, allez, c'est parti pour le signe des cancers. Guidance générale avec l'oracle G pour ce mois de mai. J'ai la fin d'une situation, j'ai quelque chose qui va arriver rapidement là, avec les lunes. On me parle encore de chance. On a doublement la chance là, doublement la chance, et on a quelque chose d'écrit. On a quelque chose là qui va s'acter. On a quelque chose qui va prendre fin. On vous dit que par chance, on a la chance avec la carte de l'éléphant, et on a aussi la chance là, et l'abondance avec les chiffres. Alors, ça peut être aussi, alors j'ai pas sorti le gain financier, si vous êtes joueur, si vous êtes des personnes qui jouent à la loterie, cette carte-là peut signifier qu'il y a un gain qui va arriver. Mais là, on a les papiers officiels avec la rapidité, il y a quelque chose qui va s'acter très rapidement. Donc, je vais recouvrir quand même cette carte de fin de situation. On parle pour un enfant, pour un garçon. On a encore la fille. On a deux enfants là. C'est bizarre, c'était ressorti aussi dans un précédent signe. J'avais le garçon et la fille qui ressortaient. Donc, peut-être pour des enfants, il y a une situation qui va prendre fin. Et il y aura peut-être de la chance là par rapport à un acte qui va être rendu assez rapidement. J'ai pas sorti la carte de la justice, mais dans tous les cas, si on est dans la continuité de l'oracle des miroirs là, de ce que l'on a vu, avec peut-être l'instabilité par rapport à des enfants, vous attendez peut-être tout simplement avec ce voyage qu'on a vu aussi à la coupe, avec l'oracle G, voyage à l'étranger, donc toujours dans la continuité de l'oracle des miroirs, peut-être que là, ça y est, il y a une situation qui va prendre fin par rapport à des enfants, une décision peut-être de justice qui va arriver très rapidement, et par chance pour vous, la roue va tourner dans votre sens. Bon, vous prenez le message qui vous parle, hein, peut-être que ça peut concerner autre chose, ça peut être aussi l'obtention d'un diplôme pour un enfant, enfin voilà, vous mettez à votre sauce. Allez, c'est parti, on va regarder votre guidance sentimentale et générale pour ce mois de mai, pour le signe des cancers. À la coupe, j'ai la carte de l'addiction et j'ai la carte de l'invitation inattendue. Donc, il y a quelque chose d'inattendu qui va vous arriver, donc une invitation de la part d'un homme ou d'une femme. On parle d'une évolution quand même au niveau des sentiments, et que c'est une personne qui pense à vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Par contre, attention, on a cette carte d'addiction et d'influence. Donc, c'est quelqu'un qui peut potentiellement être addict. Alors, ça peut être une dépendance affective vis-à-vis de vous, ça peut être une dépendance au jeu, à l'alcool, à la drogue. Hein. Addiction, ça regroupe beaucoup de choses. Mais attention, parce que c'est quelqu'un qui risque d'être influençable et qui risque de ne pas trop savoir ce qu'il veut. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. Hop.
Allez, c'est parti pour le signe des cancers. Pour ce mois de mai 2023, on me reparle d'immaturité, mince. On me sort la carte des excuses, on parle du présent, de l'envie et de l'évolution. On a quand même une évolution sur la relation. Attention, parce que là, votre relation avec cette carte d'immaturité, donc soit c'est votre partenaire ou le futur partenaire qui sera pas très mature, qui n'aura pas le comportement adéquat pour peut-être vous conforter dans une relation stable, ou alors tout simplement c'est le début de la relation qui est simplement visualisé comme ça avec cette carte d'immaturité. On vous parle d'excuses. Alors, est-ce que cette personne, par immaturité, parce qu'il a d'autres hobbies, d'autres envies par moment, donc trouve des excuses pour ne pas venir vous voir? On parle bien de choses qui sont là à l'instant présent, mais c'est qu'une personne qui a quand même des envies et qui a quand même cette volonté de vouloir évoluer avec vous, puisque derrière, j'ai une belle carte d'évolution. Donc, on va juste recouvrir la carte des excuses par rapport à quelque chose qui vous cache. Et cette personne a besoin de réfléchir. Bon, on va mettre sur l'immaturité par rapport à un manque de confiance en lui ou en elle. Donc la personne a peut-être un manque de confiance en elle ou en lui, donc ce qui peut justement signifier cette immaturité aussi bien dans sa personne telle qu'elle est ou dans le début de la relation, ce qui caractérise le début de la relation. Mais on vous dit que cette personne vous cache peut-être des choses et trouve des excuses peut-être pour ne pas vous voir tout le temps. Et en fait, elle a un besoin de réflexion par rapport à de la timidité. Il y a rien de mal, hein. Il n'y a rien de mal, mais là, en tout cas, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un, même si on a une belle évolution et qu'on a une envie quand même qui est réciproque, à l'instant présent, on vous dit que la relation sera peut-être un petit peu instable, immature, du fait de la timidité ou un manque de confiance de la part de cette personne. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, je vous remercie les cancers. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous souhaite un très bon mois de mai. À bientôt, au revoir.